bon, ça fait un petit moment que je veux vous faire une vidéo avec ces cartes que j'avais trouvées, je ne sais plus quand. Et donc, je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion de faire des messages des guides, avoir des informations que les guides souhaitent nous transmettre. Alors, donc je vous propose 3 groupes de cartes, comme d'habitude. Hein. J'ai pré-tiré les cartes parce qu'il y a plein d'oracles différents. Le tirage est évidemment intemporel, donc vous pouvez le regarder quand vous voulez. Je vous déconseille fortement de regarder plusieurs groupes de cartes parce que ce sont des tirages généraux et que plus vous en regardez et puis plus vous êtes dans le vague en fait, hein, donc ça risque pas d'être précis, voilà. Si vous en regardez trop, c'est ce que je veux vous dire. On aura en synthèse 2 choses, alors si j'oublie pas, parce qu'on va peut-être oublier, une carte de Ganesh que je vous lirai, enfin avec le guidebook, et puis j'aimerais vous tirer une carte de ce tarot qui est The Alchemistic Woodcut Tarot, avec simplement une seule carte, parce que on nous parle d'alchimie, c'est assez dense. Alors, le message ne sera pas forcément très long, mais ça va vous situer un petit peu sur le plan spirituel, voir où vous en êtes dans votre parcours alchimique, dans votre évolution en gros. Voilà, alors j'espère ne pas oublier. On est parti, je ne crois pas avoir autre chose à vous dire, j'ai l'impression d'oublier quelque chose et je ne sais plus quoi. Alors, le premier groupe de cartes, on aura donc les personnes qui choisissent Fly Me to the Moon. Alors, Fly Me to the Moon, ça veut dire... emmène-moi jusqu'à la lune, fais-moi voler jusqu'à la lune. Hein. Je ne sais pas si ça a besoin d'être traduit, en fait, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Le deuxième groupe, c'est une carte où on peut tourner, vous savez, là je peux tourner, il y a une roue. Et donc c'est la roue de la chance, bonheur garanti, c'est ton jour de chance. Et vous avez eu rêve exaucé. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, rêve exaucé. Et le troisième groupe de cartes, alors vraiment sur la chance, hein, après, c'est peut-être les mêmes créateurs, j'en sais rien. L'avenir est une chance avec la main. Difficile de vous montrer. Voilà. Allez, j'espère que ça va vous parler. J'ai pas forcément le même nombre de cartes sur les 3 tirages et j'ai pas forcément les mêmes oracles non plus. C'était vraiment le bazar. Donc, vous voyez, de toute façon, on a un décor fouillis. Ça va être le fouillis. Allez, donc je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le timing qui vous intéresse et je commence tout de suite avec Fly Me to the Moon. Alors, Fly Me to the Moon, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Je vais essayer de laisser ça pour que vous puissiez la voir. Ouais, ou là peut-être. Là, elle va s'ouvrir. On va lui mettre un petit... Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai pas envie de commencer par le Keeper. Alors, celle-ci, je l'avais vue, elle s'est retournée. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le rhinocéros avec la modération. Alors ça, c'est assez rigolo parce que, enfin, avoir choisi le rhinocéros comme modération, on sait bien que le rhinocéros fonce. Mais là, il porte un sage sur le dos. Donc, il y a certainement l'envie d'aller d'avant, de foncer. La durée, la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité, avec la montagne. Ah, ce qui veut dire que quand on tire la montagne dans le petit Lenormand en ce moment, qui est beaucoup ressorti, c'est peut-être pas toujours pour nous parler de blocage, c'est peut-être aussi pour nous parler justement d'endurance, de persévérance, d'engagement profond. Mordre à travers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Bon, alors là j'ai le karma, le bonheur. Oh bah dites donc, karma et bonheur, moi je trouve que ça va bien, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si je vais continuer la vidéo. Karma, bonheur, moi je dis, hein, voilà. Ici vous n'en avez qu'une, le bateau. Alors ici, c'est une montgolfière, c'est pas un bateau. D'accord, je pense que ça a son importance. Là, on a quoi? La distance, bah oui, alors justement. Et alors là, j'ai même plus de place pour vous les montrer. Comment puis-je t'en faire? Je regarde la place que j'ai, oui, non, ça va être short. Hein. Alors ici, il y a quoi? La famille, la sexualité... La joie,
Et là, sur le Keeper, je les ai tirés. La première, ouais, donc la bonne dame, le message inquiétant et la communauté. Ah. Bon. Alors, j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous envoyer un message pour vous expliquer pourquoi vous devez patienter sur une situation, en fait. Je n'aime pas trop interpréter les cartes en disant que ce ne sont pas nos énergies, mais que ce sont les énergies d'une autre personne, parce que je pense qu'on est tout autant concerné que l'autre. Mais là, on vous parle d'amour, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On vous dit le bonheur, il y a la joie avec la sexualité, la famille, il y a la distance. Alors, on notera qu'il n'y a pas d'amoureux sur le tirage. Rétablissement de l'ordre. Ouais, voilà. Alors, il n'y a pas d'amoureux sur le tirage simplement parce que on a vraiment l'impression ici que l'amoureux, il se tient à distance. Alors, je pense que l'essentiel de ce message, c'est... ouais, alors, je ne sais pas si ça va vous apprendre des choses ou pas. Enfin, je l'espère, mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce genre de message. Alors, peut-être qu'on aura quelque chose d'autre avec Ganesh et avec le tarot alchimique. Alors, ici, si vous voulez, vous êtes dans une situation qui vous apprend à avancer doucement, en fait. À être persévérant, à être dans la modération par rapport à des passions, une pulsion, quelque chose qui vous rendrait heureux ou heureuse, qui vous rend peut-être déjà heureux, heureuse, mais que vous n'avez pas encore, parce que là, il y a de la distance, vraiment, ça prend du temps. C'est un petit peu difficile pour moi d'interpréter, dans le sens où j'ai l'impression que là, on vous encourage à patienter sur une situation où vous allez pouvoir avoir quelque chose de familial, une sexualité épanouie et le bonheur. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous avez... alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Vous vous êtes inquiété, vous vous êtes envoyé des messages peut-être au sujet du fait qu'il y ait d'autres personnes autour de vous. Et qu'au bout d'un moment, eh bien, vous pourriez en avoir marre d'attendre. Et vous dire que vous allez... vous allez soit trouver une sexualité ailleurs, soit trouver le bonheur ailleurs, soit construire une famille ailleurs. Parce que là, il y a la communauté, on a l'impression que c'est la communauté qui inquiète, qui est inquiétante en fait. Comme si le fait d'être dans l'attente, au bout d'un moment, vous vous dites, bon ben, ça n'avance pas, donc moi je prends soin de moi et je vais vers autre chose, je vais trouver mon bonheur ailleurs. Et je suis pas sûre que je suis pas sûre que ce soit la bonne solution, mais le truc c'est que là on me donne pas la réponse en fait. On me dit simplement ici que si les choses n'avancent pas, c'est parce que soit vous, soit la personne, soit les deux, vous avez besoin de remettre de l'ordre sur quelque chose. Et il y a quand même la notion d'un engagement profond et d'une stabilité. Donc, la bonne dame, c'est justement quelqu'un qui est dans la stabilité, qui est dans la profondeur, qui ne va pas être dans la légèreté. Alors, soit vous pouvez le vivre avec la personne à qui vous pensez, qui vous fait attendre, soit peut-être que vous n'avez tout simplement pas d'amoureux pour l'instant, pas de personne en vue, parce que là, il n'y a pas de partenaire en fait, enfin, vaguement, mais on voit quand même qu'on est centré sur nous. Donc si vous n'avez pas d'amoureux, clairement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça vient, ça c'est sûr. Par contre,
bah, vous êtes sur une période où vous devez retrouver une constance, une stabilité, une modération, prendre du temps pour vous reconstruire, aller bien voir les choses autrement, sous un angle différent. Ici, on voit vraiment que la distance permet de prendre les choses avec un... Enfin, de voir les choses avec un autre regard, de prendre de la hauteur par rapport au bonheur, par rapport à ce qu'on souhaite accomplir dans sa vie. Le karma, c'est ça aussi. Et ça ne peut pas venir tout de suite, en fait. C'est surtout ça, ça ne peut pas venir tout de suite. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a peut-être des choses familiales à régler aussi. C'est possible qu'il y ait des questions familiales à régler, mais là, on ne me le met pas comme... Parce que la communauté, c'est aussi... Là, on ne me le met pas dans les choses... la sexualité et la joie, je ne crois pas qu'il y ait des choses à régler par rapport à ça, en fait. C'est ça que je voulais te dire. Ici, vous avez la communauté. Et la communauté, c'est aussi la famille. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose soit de compliqué par rapport à la famille. Alors, vous allez peut-être recevoir un message d'une personne qui va vous dire que c'est compliqué avec sa famille. C'est possible. Mais on a quand même l'impression aussi que si les questions familiales remontent sur cette relation, c'est précisément parce que c'est une relation qui pourrait être... qui se veut juste, qui se veut bien construite, qui se veut... qui demande de la persévérance, hein, mais qui n'est pas du tout dans la légèreté, en fait. Hein. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Alors évidemment, si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas du tout, où vous vous sentez pas heureux, vous sentez pas que l'amour coule à travers vous, vous sentez que vous voulez aller beaucoup plus vite et que comment vous dire? Alors, de toute façon, toutes les personnes voudraient que ça aille plus vite. Mais si vous êtes déjà dans la relation et que ça ne fonctionne pas du tout, et que vous n'avez absolument pas ça et que ça fait longtemps que vous essayez, si ça fait 2 mois, d'accord, c'est peut-être pas le bon moment pour décider, mais si ça fait longtemps que vous êtes sur une relation, peut-être même avec quelqu'un avec qui vous êtes marié, hein, il y a la famille, et que vous sentez que vous êtes à bout de course et que la relation s'épuise, bah là, on vous invite évidemment à prendre de la distance pour trouver votre bonheur. C'est possible, hein, voilà, ça peut aussi être interprété comme ça. Je pense qu'il y a moins de personnes qui sont concernées par ça, mais ça peut. Voilà, voilà ce qu'on a. Alors, on a un petit tirage, hein, je m'attendais à un peu plus d'infos, je dois dire. Et là, j'ai pas grand-chose. Alors, peut-être simplement que c'est pour nous donner un petit coup de boost sur la route. Et que, enfin, moi, ça, j'ai l'impression qu'on le sait déjà. En fait, parce que ça ressort beaucoup sur certains groupes de cartes, certains tirages. Je vois pas de nouveauté par rapport à ça. Ce qui veut dire aussi que les personnes qui vont se dire bah oui, ça je le sais, elles sont peut-être aussi sur le bon chemin, c'est-à-dire elles sont dans l'accueil correct des énergies qu'on leur envoie. Donc là, ça peut tout simplement vous conforter en fait dans un sentiment. Maintenant, bah, si vous doutez complètement de ce qui peut vous arriver ou que c'est le premier tirage qui vous parle en ce sens, que vous avez ce genre de message, bah, effectivement, c'est peut-être une découverte pour vous. Peut-être que vous allez mieux comprendre pourquoi c'est bloqué, pourquoi c'est long. Voilà, mais je pense qu'il y a un problème karmique, hein, de toute façon. Là, évidemment, avec le karma, il y a forcément un problème karmique. Mais bon, on a quand même le bonheur. Alors, c'est peut-être aussi comment construire le bonheur. Hein. Vous êtes peut-être en train de travailler sur ça. Savoir se réjouir de peu aussi, peut-être. Malgré le fait qu'il y ait une distance ou qu'il y ait une prise de recul nécessaire des partenaires. Parce que de toute façon, vibrer une énergie positive, c'est précisément ce qu'il faut pour attirer du positif. Alors que ce soit avec la personne à qui vous pensez ou que ce soit avec une autre, ou si vous pensez à personne, bah, ça attirera la bonne personne. Enfin voilà, ce sera de toute façon positif. Alors, on va... Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on pourrait poser une question aux anges aussi. Alors, on va prendre une carte de Ganesh. Je vais vous la lire. On va voir ce qu'on vous dit. J'espère qu'on aura une info un petit peu plus approfondie. Mais bon,
Peut-être qu'on sait déjà ce qu'on a à savoir, hein, tout simplement. Alors évidemment, Fly Me to the Moon, c'est aussi aller décrocher la Lune. Aller décrocher la Lune, c'est difficile en fait. Voilà. Donc, ça prend du temps. Alors peut-être qu'ici, on a des gens qui sont à la fois très exigeants et très perfectionnistes. Qui sont méfiants, qui veulent pas n'importe quoi. Donc forcément, ben, tout ça, ça se mérite en fait. C'est ça, c'est que quand on arrive sur quelque chose de qualité, si vous voulez un travail de qualité, quel qu'il soit, il prend plus de temps qu'un travail qui est fait vite fait et qui sera moins solide en fait. Hein. J'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que Ganesh nous dit? J'aurais pu sortir mon petit Ganesh quand même. Il est où mon petit Ganesh? Il doit être dans la boîte. Attendez, on va le sortir. Hop, ça aurait quand même été plus sympa. Voilà. Allez. Alors, bénédiction. Tiens donc, oh, la jolie carte. Alors, bah, bénédiction, ça veut bien vous dire ce que ça veut dire. Hein, c'est que soit la relation dont on vous parle ici est une bénédiction, soit si vous n'avez pas encore de relation, vous êtes béni pour avancer sur quelque chose de très positif. Et puis aussi, évidemment, c'est encore un encouragement à être dans la gratitude, à voir toutes les bénédictions qu'on vous envoie, tous les signes qu'on vous envoie sur votre route. Alors, j'ai fait un petit post récemment, là, je l'ai publié dimanche, sur ma chaîne, mais peut-être que tout le monde ne l'aura pas vu. J'avais demandé à recevoir des signes. Et j'ai trouvé sur ma route, sur un banc sur lequel je vais très très souvent, mon nom gravé sur le banc. Alors, enfin, à une lettre près, mais vraiment, voilà. Et alors, évidemment, à Marilyn, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Marie, enfin, voilà. Et puis, il y avait des pétales de rose par terre. Et je me dis, tiens, c'est très bizarre, parce que les pétales de rose... à cet endroit-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des pétales de rose. Quoi. Il ne peut pas y avoir de rose ici, sauf il y a quelqu'un qui a amené des roses. Et finalement, quand je me retourne, je me rends compte que derrière le banc, il y avait des roses rouges par terre. Alors, j'avais demandé un signe fort parce que les choses semblent bloquées. Et voilà, alors j'ai effectivement reçu un signe fort, je pense. Voilà. Donc, les bénédictions, c'est aussi prendre conscience qu'il n'y a pas rien. Je veux dire, trouver des roses rouges par terre sur son chemin, en plus plutôt joli, quoi. Et c'est pas, voilà, c'est pas un hasard, ça peut pas être un hasard. Donc ça, c'est une bénédiction. Voilà, il faut savoir lire les signes. Alors il y a quelqu'un qui me disait, ah, mais moi justement, j'arrive pas à lire les signes, je les comprends pas. Je les vois parfois, mais je les comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre du tout. Hein. Bon, alors les roses rouges, c'est assez simple. Hein. Mais le simple fait de trouver un signe, c'est pas quelque chose qu'il faut analyser en profondeur en se disant ça c'est la symbolique de quoi et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que machin. C'est pas ça. C'est laissez-vous porter. Vous voyez bien que vous êtes entouré, qu'on vous envoie des messages. Alors c'est peut-être un autre message que vous allez recevoir ou conscientiser. Mais on a appelé votre intérêt. Les guides vous ont envoyé quelque chose pour que vous soyez conscient qu'ils sont là en fait. Et c'est ça que veut dire le signe. Après, ben, si vous êtes open, si vous êtes ouvert et que vous vous laissez porter par vos ressentis, vous allez réussir à l'interpréter le signe. Et si vous n'arrivez pas à l'interpréter, c'est parce que vous ne faites pas confiance à votre intuition et que vous voulez rationaliser le truc et le lire comme quelque chose de rationnel. Par exemple, je trouve qu'est-ce que je vais vous dire moi je trouve un chien dans la rue, ça veut dire, je vois un chien dans la rue, ça veut dire qu'il y a un ami qui pense à moi, parce que le chien, c'est l'ami. Bon, bah, pas toujours. Enfin, vous voyez, j'exagère, hein, je grossis le truc, mais ce serait apporter une réponse forcément rationnelle à quelque chose qui est impalpable. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, bénédiction, bénédiction... Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent développer leur capacité à lire les cartes, mais lire les cartes, c'est précisément pas forcément trouver une réponse rationnelle en fait. Hein, voilà. Alors, bénédiction, vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ça, c'est rigolo. Le comment se réglera sans effort.
Bon, d'accord. Ce matin, j'ai eu des messages par rapport au comment, justement. Alors, bref. Ganesh vous offre ses bénédictions. Chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement, alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur. Le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. Bonheur et bénédictions sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous cherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Ah oui, bah alors ça, j'arrête pas de l'avoir, hein, ce genre de message. Enfin, c'est pas que j'arrête pas de l'avoir, c'est que j'ai comme l'impression qu'il faut que je ne cesse pas de vous le répéter, en fait. C'est plutôt ça. Je suis désolée. En fait, c'est que je croise encore beaucoup de personnes qui cherchent les choses dans un partenaire. Et je le vois et je ne sais pas comment leur dire que c'est pas ça. Mais ces personnes, elles sont pas sur ce groupe de cartes, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, si vous êtes là-dedans, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas forcément rencontré ou trouvé la personne qui sera avec qui vous allez traverser cette... peut-être ces difficultés, mais aussi pour construire quelque chose, en fait. Peut-être que c'est pas encore... vous n'avez pas encore trouvé cette personne et que ça va venir. On peut vous annoncer, ça peut être un tirage qui est prémonitoire pour vous, hein, voilà. Ça dépend où vous en êtes. En tout cas, si c'est pas encore accompli, c'est que... Ben, c'est que vous avez besoin de faire le calme en vous, en fait. D'être apaisé sur des tensions, de ne pas... je sais pas comment dire, de ne pas chercher à répondre, enfin, de ne pas trouver de chercher à trouver de réponses logiques. D'abandonner l'ego, en fait. Vous avez peut-être encore besoin de ça. Oui, d'habitudes qui sont liées à l'ego. Et voilà, alors ça va pas concerner tout le monde, hein. Je pense que les personnes qui sont déjà sur une relation qui est en train de se construire, c'est que l'ego, il est déjà bien calmé, en fait, hein. Mais ça n'empêche que on vous apprend quand même la modération. De toute façon, tout le monde apprend des choses. Alors, on y va. On va se prendre une carte de ce tarot pour voir un petit peu... Alors, j'ai jeté une partie de la boîte de ce tarot parce qu'il n'est pas du tout fonctionnel. Si vous voulez l'acquérir, je vous le dis tout net. Alors, attendez que je ne mette pas mes cartes à l'envers. Alors là, celui-là, interprété à l'envers, ça n'aura absolument aucun sens. Alors, on va juste prendre une carte pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours alchimique. Alors, sachant que je connais très peu l'alchimie, en fait, hein, voire pas du tout, en fait. C'est plutôt ça, la réalité. Je ne l'ai pas vraiment travaillé. Je pense que mes façons de penser, les messages que je conscientise sont très proches des personnes qui étudient, qui travaillent l'alchimie. Mais dire que je l'ai bossé, ce serait vous mentir. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Où est-ce qu'en sont les personnes sur ce groupe? Où est-ce qu'en sont les personnes sur ce groupe? Alors, je pourrais prendre une deuxième carte pour le partenaire, peut-être. Mais je sais pas. Je ne sens pas. J'ai pas trop envie. Ah! Alors, j'ai mis le jeu à l'envers. Alors, je vous ai dit, surtout, il faut pas.
Alors, en plus sur ce jeu, je crois que... donc on a le fou à l'envers. Et je crois que le fou sur ce jeu n'est pas du tout positif. Alors... ouais, alors c'est bien qu'il soit à l'envers. C'est très bien qu'il soit à l'envers parce que ici c'est le fou dans le sens quelqu'un qui fait le foufou en fait, qui part dans tous les sens et qui se disperse. Alors attention parce qu'ici je vous l'ai dit, hein, il y a des gens qui peut-être vont avoir envie, ben, au bout d'un moment de se dire bon bah voilà de toute façon ça n'avance pas dans ma vie. Alors même si vous n'avez pas d'amoureux, hein, peut-être que vous vous dites oh ben je rencontre personne, j'arrive pas à stabiliser ma vie sentimentale, donc autant profiter de la vie, autant bon peut-être, je ne sais pas, alors consacrer du temps à la famille, alors là, pourquoi pas, hein, pas de souci. Par contre, faire la fête et avoir une vie sexuelle complètement débridée sous prétexte que vous ne trouvez pas de partenaire, ben, je pense que là, c'est pas la bonne dynamique, en fait. Hein, c'est pas ça qui va vous permettre d'avancer. Alors, il y a des gens qui vous disent, ben, oui, alors moi, de toute façon, comme j'ai pas encore trouvé la bonne personne, en attendant, j'accepte des relations légères, etc. Bah, taratata, hein, ça, c'est pas ça qui va vous mettre sur la voie de la bonne personne, en fait. Ça, enfin, moi, je ne crois pas. Ça n'a jamais fonctionné sur moi, j'en sais rien, je vous donne pas je fais pas de leçon de morale. Et, mais en fait, énergétiquement, c'est pas possible, en fait. C'est surtout ça, c'est pas une histoire de morale. Rien à voir. C'est une histoire de dispersion de l'énergie, en fait. Et justement, de ne pas savoir ce qu'on veut en fait. C'est exactement l'énergie contraire de ce qu'on avait sur l'énergie de Ganesh. C'est-à-dire que on ne peut pas être concentré sur quelque chose correctement et le faire correctement si on est tout le temps appelé à donner de l'énergie sur autre chose. Ça, c'est pas possible. Donc ça fait des perturbations énergétiques et voilà. Alors ici, donc, je vais vous lire la carte quand elle est à l'endroit, mais nous, on l'a eu à l'envers. Alors que, est-ce que j'avais tenu le jeu à l'envers? Ah bah oui, peut-être, mais bon. Ah ben, oh là là, zut, j'ai mélangé les cartes endroit et cartes envers. Bon, je sais pas, je vais peut-être remettre dans l'ordre pour l'autre groupe. Alors, bon, je vous passe la symbolique, etc. hein, parce que... alors, on me dit quand même, alors je vous dis ça, puis on me dit d'en parler. Alors, there is a sword in the bat's mouth representing judgment. In the book of Revelation, Jesus is depicted as having a sword coming out of his mouth, which he will use to judge all those who do not repent of their sin. Alors, apparemment, dans le livre des Révélations, alors en français, je ne sais pas ce que c'est le livre des Révélations, moi je ne connais pas la Bible. Jésus a une épée qui lui sort de la bouche, qui sera utilisée pour juger tous ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Floating near the man's heart, in a silver branch with... Alors ici, on vous dit que y a un truc qui part du cœur et que ce sont les choix idiots en fait, les choix foolish, les choix, ben justement, c'est la dispersion d'énergie, c'est partir dans tous les sens. Alors, donc en fait cette carte, elle vous dit, elle représente le besoin de réexaminer ses actions et ses décisions, mais on est bien d'accord, la carte est arrivée à l'envers, ce qui veut dire que vous n'en êtes plus là en fait, vous avez dépassé ça certainement. Le fou holds the wheat. Qu'est-ce que c'est wheat? C'est le blé? Ah oui, d'accord. Il tient donc un épi de blé qui représente salvation. Salvation, c'est le fait d'expier ou pas? D'arriver au bout? Je ne sais plus. But his heart leads him to foolish behavior. The fool may wish to follow the desires of his heart. Le fou aimerait pouvoir suivre les désirs de son cœur, mais il ferait mieux de considérer les ramifications de ses actions. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je vous dis. C'est que les gens qui vont partir à droite à gauche ou faire un petit peu n'importe quoi, ben, y aura des conséquences en fait. He should reevaluate his choices. Il devrait réévaluer ses choix. That does not make... that he does not make an ass of himself, de manière à ne pas passer pour un andouille, en fait, de mal agir, en fait, tout simplement. In a tarot spread, this card represents the need to evaluate one's actions. Dans un tirage, cette carte représente
la nécessité de réévaluer ses actions, de s'assurer qu'on n'est pas en train d'agir avec trop de légèreté, avec peu de constance en fait, peu de maturité, peu de continuité. And being fooled by others. Ou alors qu'on se joue de nous. Mais là, non, on n'a rien du tout de tout ça. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui se joue de vous, là. Alors, ce qui est assez intéressant, là, ce qui m'appelle, moi, c'est que ma chaîne s'appelle La Brise Vagabonde. Ça fait 2 ans que je vous fais des tirages en vous disant l'énergie du mat, c'est la bonne, en fait. C'est l'énergie du nouveau départ. Le mat, c'est le vagabond. Hein. C'est l'énergie du nouveau départ. C'est la légèreté. C'est la liberté. Et en fait, ben voilà, maintenant, au bout de un petit peu plus de 2 ans, je pense que mes énergies ont évolué aussi. Et vous me l'avez souvent dit d'ailleurs, hein, que mes tirages avaient changé. Tout comme vous avancez, vous progressez aussi sur votre chemin. Et ce qui est très rigolo, c'est que maintenant, je tombe sur un tarot qui nous dit que le fou, il est foufou en fait. Il n'est pas stable. Alors, ce qui veut dire que je pense que dans un parcours... On a une période où on a besoin de se libérer, on a besoin de repartir à zéro, d'agir comme le fou, de pas trop penser, de foncer, d'avoir la légèreté, de s'amuser, de ne pas se poser de questions, etc. Hein, bien sûr, il n'y a pas de mal à ça, pas du tout. Mais je pense que on n'est pas guéri tant qu'on est dans cette énergie en fait. On n'a pas, de toute façon, on est à l'énergie zéro. On n'est pas à la fin du parcours du mat, en fait, du vagabond. Donc, c'est assez drôle de me dire que finalement, au bout de 2 ans, je vais commencer à regarder le vagabond avec un regard différent, me disant, bon, le vagabond, il est bien sympa, mais on ne peut pas être toujours un vagabond, en fait. D'accord? Ou alors, il faut trouver à vagabonder autrement qu'en étant dans la folie. Enfin, la folie... Ce sera intéressant de voir l'étymologie du mot folie. Il y a peut-être des gens qui savent. Oui, ce serait rigolo ça. Pas la folie, je veux dire, en étant dans une forme de sagesse en fait. C'est ça que je veux vous dire. Parce que là, c'est ce qu'on vous amène en fait. C'est ce qu'on vous amène. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi ici des personnes qui sont en train de travailler certainement sur une ambiguïté en eux, une double polarité en eux, c'est-à-dire comment concilier une stabilité, une constance, une persévérance avec des énergies du vagabond, parce que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez les mêmes énergies que moi, hein, forcément, avec ces énergies de vagabondage qui vous animent en fait, hein, et qui sont essentielles à un couple, parce qu'on sait très bien que le jour où on s'achète une paire de pantoufles, une cocotte minute, on se met un toit sur la tête, on n'est plus du tout le vagabond. C'est pas comme ça qu'on réussit à tenir son couple pendant très 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 longtemps en fait. Hein. Enfin, vous me direz si vous ça a marché, mais moi ça n'a pas marché. Hein. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant. Enfin voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous donnera des pistes de réflexion sur votre karma, sur ce qu'est le bonheur. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt et puis passez une belle semaine. Voilà. À tout bientôt, merci, bye bye. Petit rajout sur la vidéo, j'espère que vous verrez, je mettrai une note sur le timing. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'on pouvait, enfin je vous avais dit qu'on allait poser une question aux anges. Et donc voilà, je vous invite à poser votre question et on va avoir une réponse. Allez, vous faites pause si ça y est, vous n'avez pas eu le temps de faire de poser votre question. Ça dépend de vous. Étrange réponse pour ma part. Bon, eh bien, voilà, ça dépend de vous. Ça dépend peut-être de ce que vous choisissez de faire, hein, par rapport à ce qu'on a eu aussi avant, hein, voilà. Dans un avenir rapproché. Bon, allez, j'arrête. J'arrête là. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci. Groupe numéro 2, vous avez donc rêve exaucé. Donc bon, bah évidemment, ça peut vous parler de la réalisation de ce que vous avez demandé à l'univers, de trouver des solutions visiblement ou de provoquer la chance.
pour obtenir ce que vous souhaitez réaliser. Alors, on va voir dans quel domaine est-ce que nous sommes. Ici, on a quoi? Guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ah, donc là, on est sur des personnes qui souhaitent, je pense, guérir les autres, hein, utiliser leur don de thérapeute, hein, au sens large. Hein, voilà, donc après, vous verrez, tout le monde ne va pas guérir de la même façon, les autres, mais bon, c'est pas quelque chose que... C'est pas vous qui êtes en guérison, là, hein, c'est vous qui transmettez, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la carte est belle? Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est la chèvre, je vous la montre, parce que moi, je la trouve absolument magnifique. Et c'est la fiabilité, reliability. Reliable, je sais pas où est l'accent tonique, reliable, reliability. Donc, c'est la fiabilité. Ok, 19 avec l'énergie du soleil. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Oh, puis on a des belles couleurs, là, ça va ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? L'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Ah, alors attention de ne pas vous en mettre trop sur le dos. Ah. On va voir s'il me vient, mais... L'abondance. Alors, ce n'est pas moi. Quoi, c'est pas vous? La croix. Voilà. L'homme. Le cercueil. Qu'est-ce qu'on vous raconte à vous? La croix, l'homme, le cercueil, l'excès, le tout. Gift, les dons. Alors, il y a bien... On ramène vers ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Je vais poser des questions parce que le cercueil plus la croix, c'est... Non, c'est pas la mort, parce que la mort, c'est... Si, c'est quand même l'énergie de la mort, mais pas dans le sens quelqu'un va mourir, pas du tout. C'est l'énergie de la mort, connexion avec un autre monde, en fait. Je pensais surtout ça. Le temps, la victoire, l'amitié. Oh là. La maturité, la peine, le travail et le vol. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ce message? Il y a de tout là-dedans. Il y a de tout. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Alors, attendez. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut que je vous ramène ça par rapport au... Bon, écoutez, je vais me laisser porter. Ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. On va voir. Mais je pense qu'à la fin, on va réussir à construire quelque chose de cohérent. Alors, je vois pas le rapport avec l'amitié. Donc, clairement, ici, il y a des personnes qui, dans vos rêves, en fait, hein, dans ce que vous souhaitez réaliser, dans vos rêves qui sont en train de s'exaucer plus ou moins, enfin, si, c'est la possibilité d'exaucer vos rêves. Hein, il y a des gens qui souhaitent guérir d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est l'essentiel du message. J'ai l'impression ici qu'il y a un ami sur le tirage, un défunt en fait. J'ai l'impression ici qu'il y a une connexion avec une personne qui n'est plus là. Une connexion spirituelle avec une personne qui n'est plus là. Ça peut être un ami. Ça
Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Ça peut être quelqu'un qui a perdu de l'argent. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? J'en sais rien, ça. Hein. Voilà. Alors après, si ça vous parle pas par rapport à un ami ou un... Alors, c'est peut-être pas un ami, c'est peut-être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais avec qui vous entreteniez des beaux liens, en fait. Hein, quelque chose d'harmonieux. C'est quelqu'un qui sans doute, dans son message, là, veut venir vous parler d'un épuisement, d'un point de rupture, de quelque chose qui... Alors, soit c'est vous que ça menace, en fait, hein, porter trop de choses sur votre dos, trop de responsabilités, trop de peine au travail, trop de... Et quoi, là? Trop de difficultés à accueillir l'abondance, en fait, à faire venir des choses... l'abondance dans votre vie. Alors pourtant, en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous rassurer sur soit le bien-être que vous pouvez, que vous lui avez apporté ou que vous pouvez apporter aux autres. Parce que vous avez très certainement dans vos dons de guérisseur, là, une aptitude pour faire les choses en profondeur et en douceur. Influence subtile mais profonde, vous voyez. Alors, ce qui m'étonne, c'est le ce n'est pas moi, en fait. Le ce n'est pas moi. Est-ce que ça vous concerne, vous? Est-ce qu'on va demander au pendule, hein, parce que alors là, je... un peu perdu. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est est-ce qu'il y a l'énergie d'une personne ici? Alors, ça peut être aussi un défunt que vous ne connaissez pas, mais qui vient vous apporter le même message, même si vous ne connaissez pas, oui, ça vibre. Donc, je pense que ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à la réussite, par rapport à la fiabilité, à la confiance que vous pourriez avoir en vos aptitudes. Alors, est-ce que on peut capter l'énergie de cette personne, de cet homme défunt? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut capter l'énergie de cet homme défunt? Voilà, ici. Ouf. Bon, bah alors, il est... Oui, d'accord, ok. Bon, bah... la personne est complètement sur moi, en fait. Bon, ok. D'accord. Est-ce qu'il y a un homme défunt qui veut nous donner des messages ici? Est-ce qu'il y a un homme défunt qui veut nous donner des messages, un ami? Alors, si oui, il faut voir les deux baguettes. Si oui, il faut voir les deux baguettes. Il n'y en a qu'une qui s'ouvre. Non. Je bouge pas, hein, vous voyez pas mes mains, mais je ne bouge absolument pas. Enfin, disons que je n'ai pas du tout... Je ne conscientise pas le fait de bouger, quoi. Donc, il y a bien ça. Hein. Alors, le temps, la victoire et l'amitié. Il y a quelque chose, est-ce que c'est vous qui... Est-ce que cette personne ne se reconnaissait pas dans ce qu'elle a vécu? Est-ce que cette personne ne se reconnaissait pas dans ce qu'elle a vécu? Est-ce que cette personne ne se reconnaissait pas? Non, c'est pas ça. Enfin, plus ou moins. Oui, mais non. C'est pas ça la question. Est-ce que le message et que les personnes qui suivent ce tirage ne sont pas au bon endroit, ne font pas ce qui leur ressemble? Est-ce que les personnes... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose où vous ne faites pas
Vous ne faites pas ce qu'il faut en fait. Vous n'êtes pas là où vous devriez être. Est-ce que ça impacte leur abondance financière? Est-ce que ça impacte leur abondance financière? Est-ce que ça impacte leur abondance financière? Oui. Alors, est-ce que... Ce que je comprends pas bien, c'est l'amitié non plus. Alors bien sûr, ça peut être un ami. Mais l'amitié avec la maturité... Je crois que c'est il faut apaiser encore des conflits en soi. Est-ce que les personnes doivent apaiser des tensions en elles pour pouvoir développer leur don de guérisseur? Ouais. Est-ce que c'est une récupération de dons karmiques? Est-ce que c'est une récupération de dons de vie antérieure? Est-ce qu'il y a une récupération de dons de vie antérieure? Oui, alors ça, je l'ai déjà eu cette semaine. Hein, j'ai fait une autre vidéo. Ça remonte carrément. Donc, j'ai quand même l'impression ici que cette personne, qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement fiables, qui sont faits pour, soigner les autres, aider les autres, mais qui pour l'instant, sans doute, ne sont pas encore dans... qui doivent, en fait, qui sont encore en conflit plus ou moins par rapport à ça, qui sont sur un chemin de croix. Alors, évidemment, ici, la croix, l'homme et le cercueil, ça peut aussi vouloir vous dire qu'il y a une épreuve par rapport au côté yang de ce guérisseur mystique, c'est-à-dire le fait d'entreprendre, de réussir à prendre les devants, à dire, bon ben voilà, moi je m'installe comme guérisseur, comme thérapeute, je fais les choses, et on voit qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Est-ce que quelque chose doit mourir ici? Est-ce que quelque chose doit mourir? Est-ce qu'une habitude, une ancienne énergie doit partir, doit mourir avant de pouvoir travailler comme guérisseur? Ouais, voilà. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de... Parce que ici on est sur rêve exaucé. Moi ce qui m'appelait tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo, c'était la clé. Donc il y a bien des choses qui sont en train de se débloquer, je pense. Alors, on vous encourage ici à travailler sur l'énergie du manque. L'énergie de la pauvreté, du manque. Alors c'est pas tant la pauvreté, c'est vraiment le fait que on vous prive de quelque chose. Attendez. Alors, j'ai l'impression qu'on peut établir un parallèle. Je vais vous donner un exemple assez concret. Et en fait, c'est à transférer sur les finances, sur l'argent, sur le fait de pouvoir gagner sa vie par rapport à ce travail de guérisseur. En fait, l'énergie du manque ici, ce qui m'appelle, c'est que, vous savez, par exemple, quand on est dans un manque affectif, on va manger. On va manger plus que d'habitude, d'accord? Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça peut influencer. Ou alors, il y a des gens qui mangent plus du tout. Ça peut être ça aussi, d'accord? Qui se privent. Mais parce que émotionnellement, c'est compliqué. On sait très bien que les maladies qui sont liées à l'alimentation, telles que l'anorexie ou la boulimie, c'est souvent lié à un gros manque affectif, à une grosse difficulté, relation parent-enfant. Enfin voilà, il y a quelque chose de très lourd de ce côté-là. Hein. Voilà. Alors, on sait aussi que quand on n'est pas bien, qu'on est émotionnellement bouleversé, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se jette sur les gâteaux, sur le sucre, sur quelque chose qui va combler en fait, qui va nous nourrir rapidement en fait. On se prend un sucre rapide en fait, hein, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que si vous arrivez à inverser la vapeur, c'est-à-dire à comprendre que chaque fois que vous mangez des cochonneries,
c'est parce que en fait il y a un manque émotionnel et que vous travaillez, vous faites des efforts. Alors évidemment que ça veut dire au final se priver de cochonneries ou alors se mettre à manger plus. Si vous ne mangez pas du tout, il faut vous mettre à manger des choses qui sont saines pour vous. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation, de votre corps, de vos besoins. Et moi, je ne suis pas médecin. Hein. J'ai peut-être des énergies thérapeutes, mais je ne suis pas médecin. Bon. Donc, si vous arrivez à conscientiser qu'il y a un lien fort entre je vais bien émotionnellement ou je vais pas bien émotionnellement et je me jette sur les trucs qui ne vont pas, sur la nourriture qui ne me convient pas, je pense qu'on peut faire un travail de nettoyage de ce lien en fait émotionnel, de ce lien qui est dysfonctionnant en fait. Bon, je pense que ça vous parle, c'est clair. Maintenant, c'est aussi la même chose avec vos dons de guérisseur. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Est-ce que les personnes ont l'impression de ne pas être à la hauteur? Que c'est pas fait pour eux, qu'ils ne vont pas réussir? Alors on va dire échouer parce que... Est-ce que les personnes ont l'impression, les personnes qui ont ces énergies de thérapeute ont l'impression, voilà, de ne pas être fait pour... Voilà. Donc en fait, le c'est pas moi, en fait, c'est comme si vous disiez, mais non, mais en fait, oui, on me dit ça, mais moi, je le sens pas, moi, je suis pas... Voilà. Et en fait, à ce moment-là, vous vous mettez dans une énergie de manque. Et vous allez générer les mauvaises actions, les mauvaises pensées, le mauvais équilibre, de la même façon qu'on se jette sur un gâteau au chocolat parce qu'on a été mal émotionnellement, en fait. D'accord? Donc, à partir du moment où on arrive à couper le lien entre je ne suis pas forcément très bien aujourd'hui et je me jette sur les plaques de chocolat, on peut très bien aussi, si on arrive à faire ce travail énergétique, on peut aussi l'appliquer aux professionnels en fait, enfin, à ce que vous pouvez développer en matière de dons, enfin voilà, de ce que vous pourriez travailler, de ce que vous pourriez faire comme en tant que thérapeute, voilà. Évidemment, tout ça, ça prend du temps, hein, mais je pense que ça fait longtemps aussi que... Ça fait longtemps que ça mijote. Est-ce que les personnes sont mûres pour passer à l'action? Est-ce que les personnes sont mûres pour passer à l'action? Est-ce que les personnes sont mûres pour passer à l'action? Oui, c'est le bon moment en fait, c'est ça. C'est le bon moment. Alors après... est-ce que c'est une question de faire plus d'efforts? Est-ce que c'est une question de faire plus d'efforts? Est-ce qu'il s'agit de faire plus d'efforts? Et non. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent, bon, ben voilà, je voudrais développer, peut-être comme moi pour ma chaîne, hein, où je me dis, bon, ben, je vous le dis souvent, j'ai pas plus d'abonnés qu'avant, ou peu, ou les gens se désabonnent, etc. Est-ce que du coup, je pourrais faire que ça? Enfin, voilà, c'est une source de questionnement. Et peut-être que du coup, évidemment, mon réflexe, c'est de dire, bon, bah, je vais faire plus de vidéos, vous voyez, et vous, peut-être que vous vous dites, il faut que je fasse plus de je sais pas quoi, moi, ce que vous essayez de faire. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça, en fait. Parce que ça, c'est une déperdition d'énergie. Alors, quelle est la solution là-dedans? Ce serait sympa qu'on nous la donne, hein, parce que là, je l'ai pas. Hein. Alors, évidemment, la solution, c'est d'y croire. Ça, c'est sûr. De développer ses dons. Qu'est-ce que c'est que cette épingle à nourrice là? J'ai vu une épingle à nourrice sur ma route hier. J'ai trouvé ça déjà très bizarre. Et là qu'il y en a une ici. Bon, je ne sais pas ce qu'elle représente, l'épingle à nourrice. Enfin voilà, je crois que là j'ai l'essentiel du message. Est-ce que les personnes sont... Ouais, je crois que c'est une question d'inquiétude. Ici, c'est surtout l'inquiétude que remonte. Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce qu'il y a trop d'inquiétude pour les personnes qui ont ces dons? Est-ce qu'il y a trop d'inquiétude? Ouais. Ben oui, mais... Alors, ce matin, j'ai eu en message
Je savais que je devrais en parler sur une des vidéos, donc ça m'étonne pas là. Je pense que c'est ça qu'on veut me dire, c'est que on est venu me dire en gros que pour être dans un parcours accompli, pour être bien sur le bon chemin spirituel, on va dire, euh, il faut peut-être réussir à... Alors déjà, il faut bien comprendre qu'on travaille en profondeur, on est sur une question de qualité, non pas sur une question de quantité dans sa vie. Donc, si je prends un exemple concret pour... J'espère que si je dis ça, c'est pour que ce soit facile à comprendre pour vous. Sur ma chaîne, bien sûr, j'attire pas... j'ai pas 200 000 abonnés. Voilà. Maintenant, ce que vous me dites souvent, c'est que mes tirages sont très profonds. Donc en fait, il y a un travail qui se fait en profondeur. Et je ne vous dis pas ça pour me mettre en avant, je vous dis ça pour expliquer les messages que j'ai reçus ce matin et qui doivent très certainement vous concerner. Évidemment, on a aussi la possibilité de travailler non pas en profondeur, dans la qualité, mais de travailler en quantité sur l'horizontale. Ce sont deux énergies différentes. Alors, je lis un bouquin en ce moment qui parlait de ça et qui parlait de la religion qui travaille en profondeur par opposition à la science qui, elle, travaille à l'horizontale, qui va nous permettre de découvrir de plus en plus de choses, mais étrangement pas en profondeur. Enfin bon, c'était très bien expliqué dans le livre, je démocratise ça tellement que ça devient... je déforme les propos de l'auteur. Mais il y avait cette idée, en fait, de se dire que on doit trouver un équilibre en fait entre travailler en profondeur et travailler en horizontal et travailler la quantité et la qualité. Mais en gros, le premier message, c'était quand même bien de dire que l'essentiel, c'est quand même déjà d'avoir la qualité de ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a quelque chose ici sur ce tirage qui vient nous parler de ça aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, il y a des gens qui font par exemple sur des vidéos, et je critique le travail de personne, hein, mais je vois des filles qui font des vidéos pour avoir de nouveaux abonnés, et on voit bien que ça marche pas. Et ben voilà, c'est parce qu'en fait, elles sont sans jugement, hein, je me permets pas... c'est pas ça. C'est comme ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui se fait à l'horizontale et qui se fait pas à la verticale. Et je pense que là, on nous appelle vers ça. On nous appelle vers ça sur ce tirage. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est juste que c'est pour ça qu'il y a la fiabilité ici qui ressort. Donc on peut pas à la fois, enfin on peut pas, peut-être qu'on peut, mais on peut pas à la fois faire quelque chose de très commercial, de très vendeur, qui plaît à tout le monde, et quelque chose de très intense en fait. Hein. Un artiste par exemple, quand il va être très engagé dans quelque chose, les puristes vont apprécier son travail, mais ça plaira pas forcément à tout le monde. Parce que c'est un schéma de pensée, c'est une façon de faire. Voilà, il va être très abouti dans ce domaine, mais tout le monde ne va pas forcément avoir envie d'être dans cette profondeur. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on veut nous dire par rapport à ça. Alors, on va avoir un message de Ganesh, ça va peut-être être plus clair. Nous éclairer un peu là, parce que ce tirage est quand même difficile. Alors là, qu'on m'appelle vers le scarabée. C'est quoi le scarabée? C'est la protection, le scarabée, non? Alors, que nous dit Ganesh? La splendeur. La splendeur. Alors, bon, je vais vous lire parce que là, je dois vous dire que je suis comme vous. Je découvre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que j'ai pris la bonne carte. Je suis pas sûre de... Ah, oui, alors je comprends. C'est une carte qui vous aide à, je pense, à prendre confiance en vous. Je vous lis.
Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui les entourent. Bon, bien sûr, ça parle des dons de guérisseur, mais répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier et sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie de fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, les variations de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient de votre environnement, soyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Ce qui veut dire que, effectivement, dans ce qui doit mourir, ici, il y a peut-être des choses à enlever de votre environnement. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a un homme qui apporte de l'énergie négative ici? Et qu'il faudrait... Alors, ça peut être aussi un ami. Alors, c'est peut-être c'est pas forcément l'ami décédé ou... Est-ce qu'il y a des amis ou un homme ami dont il faudrait se séparer? Est-ce qu'il y a un homme ami dont il faudrait se séparer? Ouais, ça peut. Quelqu'un qui va vous... qui au lieu de vous encourager, en fait, il va apporter de l'énergie négative. Est-ce que cette personne apporte de l'énergie négative? Est-ce que cette personne apporte de l'énergie négative? Au consultant, la consultante, est-ce que cette personne apporte de l'énergie négative? Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi, en fait, qui ne croit pas. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui est... soit qui est obsédé par quelque chose, ou qui... Oui, qui peut être obsédé, qui... Quand il veut quelque chose, il va être dans l'obsession. Enfin, cette personne va être dans l'obsession. Ça peut être quelqu'un qui est en surpoids aussi, pas forcément. Quelqu'un qui peut être un peu malhonnête aussi, peut-être, avec l'argent, qui a un rapport à l'argent qui n'est pas forcément hyper clean. 6, c'est le... Attendez. C'est l'amoureux. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a des difficultés sur l'engagement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des difficultés avec l'engagement? Ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est l'énergie principale, mais enfin, ça ressort en fin de tirage. Il y a peut-être des gens qui sont concernés par ça. Parce que cette personne, elle ne va pas vous soutenir, en fait, si vous... Bah, si vous lui dites, moi, je veux devenir thérapeute, etc., ou soigner les autres, en fait, cette personne, elle ne vous soutiendra pas. Donc voilà, après si c'est pas un ami, ça peut être une femme qui est... Si c'est pas un homme, ça peut être une femme qui est très masculine. C'est possible aussi. Et
quelqu'un de peut-être un peu plus âgé. Plus âgé, mais alors pas forcément mûr en fait, c'est ça qui est bizarre. Quelqu'un qui peut être capricieux, un peu. Enfin bon, voilà. Hein. Alors, on va prendre une carte de ce tarot. Je suis en train de faire traîner le tirage là. Alchemist, aucune idée en anglais, j'en sais rien. Alchemistic, I think. Alchemistic Woodcut Tarot. Et on va voir où vous en êtes sur votre parcours spirituel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là? Où sont les personnes sur leur parcours? Où sont les personnes sur leur parcours spirituel ou alchimique, hein, sur l'évolution. Bon, il y a ça qui se retourne. Mais... Alors, je vais prendre le guidebook, hein, parce que là, c'est pas du tout un tarot que je sais interpréter toute seule. Les cartes n'ont rien à voir. Toujours pas compris. Les cartes ne correspondent même pas au denier, au bâton. Enfin, c'est autre chose, quoi. Donc, ça a une structure particulière, en fait, ce tarot. Voilà. Alors, où sont les personnes? La justice. Ah ah. Bon, alors ça parle quand même de rééquilibrer quelque chose. Hein. De droiture. Alors, et aussi de fiabilité, évidemment, ici, hein, avec qu'on avait déjà là. Alors, la justice. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, le truc, c'est que ça peut être très long. Non, ça va. Donc cette carte fait le portrait d'une femme qui tient une balance et une épée. Son bras gauche et son pied se reposent sur des livres qui symbolisent la sagesse. Alors moi, ce qui m'appelle, c'est pas ça. Ce qui m'appelle, c'est le truc par terre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on le... On va voir s'il l'explique. La sagesse et la capacité de prendre des décisions sensé. Unlike typical portraits of Lady Justice, she does not wear a blindfold. She has her eyes open. Contrairement aux autres cartes de la justice, elle n'a pas les yeux bandés, elle a les yeux bien ouverts. She looks into the matters and examines everything. Elle regarde dans les questions, les sujets, elle étudie en fait les questions, les sujets, et elle examine tout. There is a scepter. Ah bah c'est ça qui m'appelle. There is a scepter at her feet demonstrating authority, and in her left hand are both a sword and a hand of blessing. Donc ici il y a un sceptre par terre qui témoigne de l'autorité, et dans sa main gauche il y a une épée et une main. Ah oui, c'est ça. Elle porte une épée et une espèce de truc avec une main au bout. C'est la main des bénédictions en fait. To the evil. Alors, rulers, les dirigeants ou ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions, justement, ne sont qu'une terreur pour le diable. But to the good, they are a blessing. Mais pour les bons, ils sont une bénédiction. Donc c'est une femme qui possède la sagesse et la compréhension. Alors, wisdom is portrayed as being understanding and having strength. Donc c'est la sagesse qui est représentée comme ayant les compréhensions et en ayant la force. Dans la Kabbale, la carte de la justice est sur le chemin connectant Tifaret, la beauté, à Gébura, désolé, excusez-moi, Gébura, la force, et représente Jésus, bringing justice to the world, qui apporte la justice au monde. Cette carte représente le fait d'utiliser la sagesse et la compréhension pour prendre de bonnes décisions qui sont justes.
Ça, j'y arrive pas du tout. Everyone will reap. Je sais pas ce que c'est reap, R-E-A-P. What they sow. Ah, on récolte ce qu'on sème, en fait, c'est ça. Donc, moi j'ai l'impression que cette carte, elle est en train de vous dire ici que vous saurez prendre les bonnes décisions par rapport à la situation, en fait. Donc ça peut concerner effectivement une personne qu'il faut éloigner ou des personnes qu'il faut éloigner. Et puis, de toute façon, c'est une carte qui parle d'équilibre, le fait d'être équilibré. Alors peut-être que vous êtes encore en train d'équilibrer les choses, mais vous avez la capacité de toute façon d'exercer et de faire en sorte que les choses puissent évoluer correctement en fait. Reliability, c'est aussi la fiabilité, c'est aussi rendre la situation fiable, c'est-à-dire on peut compter votre travail de thérapeute là, ça peut aussi vouloir dire que progressivement vous êtes en train de rendre la chose beaucoup plus fiable en fait, beaucoup plus stable. On pourra recevoir aussi de l'énergie là, peut-être il peut y avoir des surprises ou des choses à venir encore avec gift, avec les dons. Alors seulement si vous arrivez à inverser cette énergie du manque là. Ça va être ça la récompense en fait, je pense. Enfin la récompense. C'est pas la récompense, c'est pas qu'on veut vous punir, c'est que ça va débloquer des choses, je pense. Ça va complètement débloquer des choses si vous arrivez à travailler sur cette énergie de manque et de déséquilibrage. Alors j'ai pris l'exemple de la nourriture pour que ce soit simple à comprendre, mais c'est pas forcément sur la nourriture pour vous. Voilà. Bon écoutez, alors on pose une carte on pose une question aux anges. Voilà, je vous laisse poser une question. Peu probable. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez demandé, bien évidemment, mais voilà, peu probable. Bon, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, et puis je vous dis à tout bientôt, merci beaucoup, bye bye. Troisième groupe, coucou, l'avenir est une chance. Bon, bah écoutez, ça s'annonce plutôt bien déjà. Bah, en même temps, vous avez choisi le groupe, hein, donc... Allez, on est parti. J'ai eu un tirage compliqué sur le deuxième groupe. Le premier était beaucoup plus... Le premier était très simple. Le deuxième était très compliqué. Alors, vous, je sais pas. On va voir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Suivre le courant. Tout est beau. Tout est au beau fixe. L'avenir est une chance. Bon, déjà, on vous dit de vous laisser porter. Alors là, on a les énergies de l'hiver, de Noël, du traîneau, je sais pas, peut-être que ça va vous appeler par rapport à cet hiver ou par rapport aux fêtes de Noël, je ne sais pas, suivre le courant. Ensuite, Peregrine Falcon, le faucon pèlerin qui vous parle d'observation, de regarder l'évolution des choses tranquillement, je pense. Alors le faucon, vous savez comme les rapaces, hein, ils chassent en regardant, on observe, on regarde, et puis après, bing, on pique. Bon, alors vous aviez une carte en plus des autres. Persévérance, très bien. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails.
J'ai l'impression qu'on vous parle des énergies de cet hiver, là, vous. La colère. Ah. L'apprentissage. L'encre. La liberté. Alors, à chaque fois, j'ai pas assez de place, en fait. Donc, on a les enfants, enfin l'enfant, l'hérédité, oh là, la fatalité, ok. Ça. Et là, friendship, l'amitié, la différence et le cadeau. Oh là là, mais c'est compliqué. Vous pouvez pas me mettre un truc plus simple. Oh, je sais pas ce qu'on me raconte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a un truc transgénérationnel là, hein, ça c'est clair. Il y a aussi des gens qui se sentent rejetés sur des relations qui se transforment peut-être en relations amicales, c'est possible. Ou alors, on garde une certaine... on garde un certain respect, une certaine gentillesse, une certaine bienveillance envers l'autre, même si même si on se sent différent des autres. Alors, peut-être bien que ce tirage, il vous accueille, il vous invite à accueillir la différence. En fait, et ça, ce serait un truc familial. Quelque chose qui date de l'enfance. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, fatalité, hérédité, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sur la famille. Peut-être bien que votre famille est porteuse d'énergie de colère. Alors, on va déjà voir si je me dirige dans la bonne direction ou pas, là. Est-ce que les personnes appartiennent à une famille où il y a des énergies de colère? Est-ce que les personnes appartiennent à des familles où il y a des énergies de colère? Ouais. Alors, attendez, je vais partir sur toute autre chose pour voir vers quoi on m'amène. Est-ce qu'on nous parle d'une relation qui ne fonctionne pas et qui devient une relation d'amitié? Est-ce qu'on nous parle d'une relation qui ne fonctionne pas et qui devient une relation d'amitié? Non, c'est pas ça. Voilà, donc j'ai fait exprès de dire autre chose pour voir si je prenais la mauvaise direction. J'ai l'impression que... Quoi? J'ai l'impression que c'est un tirage qui vous amène vers une libération transgénérationnelle sur des familles qui sont porteuses d'énergie de colère. Hein, on est d'accord. Bon. Il y a quelque chose qui date de l'enfance, qui est héréditaire et qui n'a pas marché. Et... Alors, ça peut concerner du coup des gens qui ont eu du mal à se faire des amis, qui avaient l'impression que vous avez peut-être du mal à vous faire des amis, ou vous avez peut-être l'impression que, étant petit, vous avez toujours eu du mal à vous faire des copains. Il y a la liberté ici, quelqu'un à la fois d'indépendant, comme si vous étiez quelqu'un à la fois d'indépendant, mais aussi peut-être quelqu'un qui devait toujours en faire plus pour avoir des amis, pour être aimé, pour être... voilà. Alors évidemment, ce qui se propose à vous là, c'est de pouvoir libérer cette énergie.
cette énergie de rejet, cette énergie de différence. Peut-être qu'on vous a aussi estimé comme étant insignifiant. C'est-à-dire, ici, il y a la beauté de ce qui est petit. Mais c'est comme si, en fait, dans votre famille, on n'avait pas vu la beauté de ce qui était petit. Parce que peut-être que votre famille avait des petits moyens ou peu d'éducation. Et ça, c'est des mémoires, hein. D'accord? Il ne faut pas généraliser sur les personnes et dire tout le monde était enfin, n'a eu aucune éducation dans votre famille. C'est pas ça que je veux dire. Mais peut-être que votre famille, elle s'est sentie dévalorisée. Par le fait que elle n'était pas à la hauteur sur quelque chose, on la rejetait, elle était différente. Du coup, ça a créé comme un égrégore négatif qui fait que les liens d'amitié sont difficiles à mettre en place, en fait, pour vous. Alors, oui, c'est ça. Alors, à la fois, le tirage, il vous invite à vous libérer de ces mémoires. Et à la fois, il vous invite à vous ancrer. Parce que du coup, peut-être que vous avez toujours eu une attitude, comment, je sais pas, alors trop libre, c'est pas trop libre en fait. C'est comme si c'était une liberté par dépit en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent libres par dépit, qui sont dans la liberté mais par dépit, par rejet ici? Ouais. Donc c'est comme si c'était une fausse liberté en fait. Et alors je pense qu'en soignant la colère qui est sur votre famille, vous allez pouvoir vibrer l'énergie inverse, c'est-à-dire à la fois vous ancrer, apprendre des choses, et puis vous libérer de cette emprise en fait, de cette énergie négative. Alors évidemment, ça peut aussi... Ah, alors, d'accord. C'est peut-être pour ça que vous me direz si ça vous parle, vous êtes sensible aux détails. Vous êtes sensible aux petites choses. Vous avez cette capacité de voir tout ce qui est tout petit, de vous contenter de peu en fait. Parce que dans la mémoire de famille, en ayant été rejeté, très certainement il y avait peu en fait. Et vos ancêtres ont appris à être heureux quand même avec peu. Et vous, ça vous donne une grande capacité à faire, soit à faire avec pas grand-chose, vous savez faire avec pas grand-chose chez vous, soit à être très attaché à des petites choses, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin dans la famille d'avoir un max de choses, ou que ce soit des choses spectaculaires pour faire avancer les choses, pour construire des choses dans leur vie. Donc en fait, ça a généré ça chez vous, une aptitude à être sensible aux détails. Et évidemment, ces personnes, elles étaient peut-être aussi sensibles aux détails, mais elles ont dû, comment dire, elles ont dû être dévalorisées pour ça. Enfin, ça n'a pas dû être pris en compte, en fait. S'il y a une mémoire bloquante et une colère par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu. Ça n'a pas été reconnu comme une force, en fait. Comme quelque chose qui est petit, puis on se dit, oh, bon, ça compte pas, c'est tout petit. Vous comprenez? Enfin... Alors, ça peut aussi donner dans la famille, alors, vous voyez si ça vous parle, c'est pareil. Donner l'énergie inverse, c'est-à-dire des personnes qui ne seraient pas forcément bien, qui ne seraient pas forcément épanouies dans leur vie, qui n'auraient pas forcément eu un parcours spirituel, un questionnement,
Des gens qui auraient plutôt porté le poids de la famille, la fatalité, et ça marche pas, et on est rejeté, et on nous aime pas comme on est, et je sais pas quoi, enfin bref. Ou alors des blocages sur les apprentissages, ça peut donner ça aussi, hein, genre dans notre famille on n'arrive pas à apprendre, on n'arrive pas... Voilà, par contre on est persévérant au travail, ça oui, bon. Ça peut donner aussi des gens qui du coup sont en conflit avec le détail. Alors en conflit avec le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va vous dire, je sais pas moi, on va vous dire que c'est des gens qui vont pas être précautionneux, qui vont pas être méticuleux sur des petites choses justement, qui vont vibrer l'énergie inverse complètement. Donc ça peut vouloir vous dire, bah voilà, ah ben tiens, vous avez acheté cette carte par exemple, d'accord? Et puis la personne elle va vous dire, bah oui j'ai acheté exactement la même. Dire, ah bon, t'as acheté exactement la même? Ah oui oui, mais moi j'ai, voilà tiens, regarde c'est ma carte, c'est la même. Bah je vais dire, bah non, c'est pas la même quoi. Enfin il y a une main mais c'est pas la même. Oui enfin c'est pareil, c'est la même chose. Et là on voit bien que le souci du détail il y est pas du tout, mais absolument pas. Comprenez ce que je veux vous dire? Alors il y a peut-être ça aussi dans votre famille, mais ça c'est parce que la personne elle vibre le côté négatif du truc en fait, elle s'est nourrie de quelque chose de négatif et qui du coup au lieu de continuer à pouvoir être justement très très précis, très méticuleux, très appliqué, très dans le détail, à rejeter l'énergie et s'est retrouvé bah, du coup avec l'énergie inverse, c'est-à-dire dans quelque chose qui va être un petit peu plus grossier, qui va être plus pâteau, qui va pas être fin, qui va pas être élégant en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui va pas être subtil. Donc ça donne des personnes dans la famille qui sont pas du tout connectées. Ça peut donner des personnes qui vont faire les choses de manière... Alors c'est pas de la vulgarité, mais qui vont faire les choses de manière un petit peu grossière. Un peu vite fait, bien fait, et puis hop, c'est bon comme ça, quoi. Voilà, c'est à peu près. Voilà, c'est à peu près. Voilà, alors je sais pas pourquoi on vous parle de ça, c'est quand même un tirage très, très étrange. Très, très étrange. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Mais bon, tout ça pourquoi? À la base, mais parce que... Bah parce que vous pouvez libérer cette mémoire, hein, ça c'est sûr en fait. Alors pourquoi? Bah parce que ces personnes ont été rejetées pour leur différence, hein, ça je vous l'ai dit. Voilà, c'est des personnes qui sans doute ont manqué de liberté, qui n'ont pas pu, qui ont été attachées dans leur liberté. Alors après je peux pas non plus remonter au pourquoi, du pourquoi machin. Mais du coup qui l'ont vécu comme une fatalité en fait. Qui n'ont pas réussi à se libérer. Et je pense qu'ici, on vous propose de libérer ces mémoires. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander à l'univers? Alors là... Alors, attendez, on va essayer. Est-ce qu'on peut demander à l'univers de libérer les enfants de cette famille des mémoires de fatalité, d'échec sur l'éducation, de colère et de rejet? Est-ce qu'on peut demander à libérer les enfants? Oui, voilà. Donc, en fait, moi, je vais noter... je vais noter sur ça. Donc il faut que vous demandiez à libérer les mémoires de la famille. Alors si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, bah, vous forcez pas, hein, de la famille et notamment les enfants, toutes les générations. Toutes les générations. Les mémoires de rejet, de différence, qui ont généré des difficultés relationnelles, donc les liens d'amitié, hein, relationnels, donc les liens d'amitié. Je prends le temps de noter parce que je ne saurais plus. Hein. Les liens d'amitié qui ont été faussés, peut-être le manque de précision en fait du coup, le manque de précision. Alors ça peut aussi être l'excès, c'est-à-dire que là, la beauté de ce qui est petit, peut-être que c'est devenu complètement obsessionnel.
Voilà, des gens qui sont, alors là, pour le coup, qui seraient hyper exigeants sur des détails au point que ça les étouffe, en fait. Hein. Ça peut être la même énergie, hein, d'accord. Le manque de précision ou l'abus d'exigence, en fait. Hein. D'exigence. Les difficultés d'apprentissage. Là, il y a ça aussi, hein. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là. Enfin, on a noté les choses essentielles. Donc l'idée c'est de vous libérer en fait. Alors pourquoi est-ce que vous avez l'avenir est une chance? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le rapport avec votre carte, mais voilà. En tout cas, on vous invite à persévérer. Vous avez une grande capacité à persévérer forcément parce que ces gens, je pense, ont dû beaucoup se battre pour arriver à vivre, pour arriver à ben oui, survivre, enfin voilà. Alors, l'observation, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'observation? L'observation. Ah, mais... Est-ce que c'est grâce à ça que les gens sont particulièrement attentifs aux détails? Est-ce que c'est grâce à ça? Ils ont une grande perspicacité. Est-ce que c'est grâce à ça? Ces blocages que les gens... Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça vous a donné une capacité à... justement, à observer les détails. Parce que la beauté de ce qui est petit, le faucon pèlerin, il voit le tout petit truc. Vous comprenez? Il arrive à... Voilà. Donc vous avez une capacité d'analyse qui est loin d'être grossière, en fait. Qui est complètement l'inverse. Qui peut vous aider dans vos apprentissages. Alors évidemment, il faut libérer la colère. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de la colère là-dessus? Je ne sais pas. Peut-être parce que sentiment d'injustice. Hein. Est-ce que la colère vient de l'injustice? Est-ce que la colère vient d'un sentiment d'injustice chez les personnes de la famille? Est-ce que la colère vient d'un sentiment d'injustice? Oui, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a... L'objectif de ce tirage, c'est de vous rassurer déjà, hein, suivre le courant, tout est au beau fixe, c'est se laisser porter, ne plus voir les blocages en fait, hein, familiaux, pouvoir dépasser la fatalité en fait, c'est sortir de la fatalité. Alors évidemment, plus vous allez travailler votre ancrage et mieux c'est, parce que pour faire des demandes à l'univers, si vous êtes si vous êtes stable dans vos énergies, c'est toujours mieux que quand vous ne l'êtes pas, hein, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, je crois que... Influence, pourquoi pas d'influence? Confiance en soi. Ouais, bon, je vais pas développer plus. J'ai d'autres trucs là, mais... qui viennent, mais... Je crois qu'on me raconte que il y a des personnes qui avaient de l'influence et qu'on n'a pas voulu que vous en ayez, justement. Enfin bon, c'est encore autre chose. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Ah mais non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, mais qu'est-ce que je fais? Pardon, n'importe quoi. Ah bah il y a peut-être des personnes qui vont avoir coupé. Je vous dis, mais il manque un truc. Alors attendez, on va prendre Ganesh et après on a la carte. On a encore... Alors un message de Ganesh pour les personnes de ce groupe. Transformation personnelle. Ah, bon, en même temps, c'est pas surprenant. Hein. 35. Parce que c'est vous qui libérez la mémoire, là. Donc, votre âme vous assiste dans la création de changements nécessaires à votre alignement et avec votre mission de vie. Ganesh vous montre les cieux, vous encourageant à être ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir et de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration, d'avoir un but dans votre vie. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements dans votre vie. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Alors là, c'est toute la famille que vous passez de l'ancien au nouveau vous. Hein. Vous y gagnerez un regard neuf et frais
sur la vie. Alors bien sûr, avec l'observation, ça fait écho. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie, et cela va complètement renouveler votre énergie. Éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. D'accord, je vais vous dire après. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction, vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme ou de stabilité s'en suivra. Vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Ce qui m'appelle ici, c'est qu'il y a des gens qui du coup ont peut-être accumulé des petites choses qui servent à rien en fait. Toujours pour la même énergie en fait. D'entraver, éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. Donc peut-être que vous avez aussi l'habitude, vous voyez là, moi je mets plein de petits trucs et tout, voilà, je garde plein de choses. Peut-être que ça vient justement de cette même énergie en fait. Alors il y a peut-être des choses dont on peut se débarrasser, alléger dans un avenir pour être, dont on n'aura plus besoin en fait. Parce que si on libère cette mémoire, on n'aura plus forcément besoin de se rassurer avec des petites choses dans la matière. C'est possible. Enfin voilà. Alors, on va poser une question, on le fera après. On va demander où vous en êtes sur votre parcours spirituel avec ce tarot. On va voir ce qu'on nous dit. Où sont les personnes dans leur évolution spirituelle? La justice, j'en étais sûre qu'elle allait ressortir, je viens de la voir. Juste avant, c'est la même chose. Alors ça veut dire que, je ne vais pas vous lire la carte parce que je viens de la lire au groupe d'avant. Ça veut dire que vous êtes dans un rééquilibrage des choses et que surtout vous avez une grande sagesse qui vous permet de prendre les décisions justes. Alors, je pense aussi que la justice ici, elle va au-delà de ce qu'il y a dans le guidebook, c'est-à-dire qu'elle vient aussi vous parler de retrouver quelque chose qui vous revient de droit en fait. Quelque chose de plus juste et qui vient à une période de maturité. Je ramène ça encore à l'échelle de la famille. C'est peut-être venu, c'est le bon moment pour libérer les mémoires. C'est une question de, c'est bon maintenant on a travaillé, on a compris, voilà, et on avance et on peut libérer ensemble certaines choses. Voilà. Voilà ce que vous dit cette carte. Alors, on va poser une question aux anges. On va poser quoi comme question? Alors, je vous laisse réfléchir à votre question. Je vais peut-être faire pause comme ça. Je vais trouver la mienne. Allez, alors. Vous faites pause, hein. Non. Bon, puis alors, c'est pas un petit nom, hein. C'est un gros nom. Eh ben, je sais pas ce que vous avez demandé. Moi, c'est vrai que j'ai posé une question qui avait presque rien à voir avec le tirage. Alors, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Ça m'a appelé d'un coup. Et voilà. Bon, écoutez, c'est non. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, on se retrouve prochainement. Merci, bye bye.